Voilà, bonjour. Je voulais vous parler du sacrement du mariage. On me pose beaucoup de questions. Alors, je vais vous répondre d'après le catéchisme. Qu'est-ce que le sacrement du mariage? Le mariage est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qui établit une union sainte et indissoluble entre l'homme et la femme, et donne la grâce de s'aimer l'un et l'autre saintement et d'élever chrétiennement leurs enfants. Parce que le mariage a été institué. Le mariage a été institué par Dieu lui-même au paradis terrestre et dans le Nouveau Testament, il a été élevé par Jésus-Christ à la dignité du sacrement. Le sacrement de mariage a-t-il quelques significations spéciales? Le sacrement de mariage signifie l'union indissoluble de Jésus-Christ avec la Sainte Église, son épouse et notre mère très aimante. Pourquoi dit-on que le lien du mariage est indissoluble? On dit que le lien du mariage est indissoluble ou qu'il ne peut être brisé que par la mort d'un des époux, parce que Dieu l'a établi ainsi dès le commencement et que Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a à son tour solennellement proclamé. Dans le mariage chrétien, pourrait-on séparer le contrat du sacrement? Non. Dans le mariage entre deux chrétiens, on ne peut séparer le contrat du sacrement parce que pour eux le mariage n'est pas d'autre chose que le contrat naturel lui-même élevé par Jésus-Christ, la dignité du sacrement. Entre les chrétiens, il ne peut donc y avoir que de vrais mariages sans le sacrement. Entre les chrétiens, il ne peut y avoir de vrai mariage sans le sacrement. Quel effet produit le sacrement de mariage? Le sacrement de mariage donne un accroissement de grâce sanctifiante. Deuxièmement, le confère la grâce spéciale pour remplir fidèlement tous les devoirs matrimoniaux. Alors, ministre et cérémonie et disposition. Quel est le ministre de ce sacrement? Les ministres de ce sacrement sont les époux eux-mêmes qui réciproques se confèrent et reçoivent le sacrement. Comment est-il administré ce sacrement? Ce sacrement, conservant la nature du contrat, est administré par les époux eux-mêmes, déclarant en présence de leur curé ou de son délégué ou de deux témoins qui s'unissent par le mariage. À quoi sert donc la bénédiction que le curé donne aux époux? La bénédiction que le curé donne aux époux n'est pas nécessaire pour constituer le sacrement, mais elle est donnée par sanctionner au nom de l'Église, de leur union, que pour rappeler toujours davantage sur eux la bénédiction de Dieu. Quelles attentions doit avoir celui qui contracte ce mariage? Celui qui contracte ce mariage doit avoir l'intention de faire la volonté de Dieu et qu'il l'appelle dans cet état, d'opérer dans le mariage le salut de son âme, d'élever chrétiennement ses enfants, si Dieu lui donne d'en avoir. Comment les époux doivent-ils disposer pour recevoir avec eux le fruit du sacrement de mariage? Les époux, pour recevoir avec fruit sacrement de mariage, doivent recommander à Dieu du fond du cœur pour connaître sa volonté et d'obtenir de lui la grâce qui sont nécessaires dans cet état. Avant de se fiancer, consulter leurs parents, comme l'exigent l'obéissance et le respect qui leur sont dus. Préparer par une bonne confession, même s'il faut pour une confession générale de toute une vie. Et éviter dans leur rapport toute familiarité dangereuse d'actes ou de paroles. Quelles sont les principales obligations des personnes unies par le mariage? Les personnes unies par le mariage doivent garder inviolablement la fidélité conjugale et de se comporter toujours chrétiennement en toutes choses, s'aimer l'un et l'autre en se supportant mutuellement et de vivre dans la paix et la concorde. S'ils ont des enfants, pensez sérieusement à les pouvoir selon leurs besoins, leur donner une éducation chrétienne, de leur laisser la liberté de choisir l'état auquel ils sont appelés par Dieu. Conditions d'empêchement. Que faut-il contracter validement le mariage chrétien? Pour contracter validement le mariage chrétien, il est nécessaire d'être libre de tout empêchement, dériment du mariage donné
librement son consentement au contrat de mariage devant son curé, ou un prêtre délégué par lui et deux témoins. Que faut-il procurer licitement le mariage chrétien? Pour contracter le mariage licitement, le mariage chrétien, il est nécessaire d'être libre de tous les empêchements prohibant du mariage, être instruit des choses principales de la religion et être en état de grâce, car sans cela on commettrait un sacrilège. Qu'est-ce qui empêche le mariage? Les empêchements du mariage sont de diverses circonstances qui rendent le mariage invalide ou illicite. Dans le premier cas, on les appelle empêchements dérimants, dans le second, empêchements prohibants. Donnez-moi des exemples d'empêchements dérimants. Son empêchement dérimant, par exemple, la parenté naturelle jusqu'au 4e degré, la parenté spirituelle, le vœu solennel de chasteté, de la diversité de culte entre les baptisés et les non-baptisés. Donnez-moi des exemples d'empêchements prohibants. Son empêchement prohibitant, par exemple, le temps profiter le vœu simplement de chasteté. Les fidèles sont-ils obligés de manifester l'autorité ecclésiastique et les empêchements au mariage qu'ils connaissent? Les fidèles sont obligés de manifester à l'autorité ecclésiastique des empêchements de mariage qu'ils connaissent, et c'est pour cela que les curés publient les bans. Qui a pour le pouvoir d'établir des empêchements de mariage et d'en dispenser et de juger de la validité du mariage chrétien. Il n'y a qu'une Église qui ait le pouvoir d'établir des empêchements, de juger la validité du mariage entre chrétiens, comme il n'y a qu'elle qui puisse dispenser les empêchements qu'elle a établis. Pourquoi y a-t-il que l'Église qu'elle ait le pouvoir d'établir des empêchements et de juger la validité du mariage? Il n'y a que l'Église qui ait le pouvoir d'établir des empêchements de juger de la validité du mariage et de dispenser des empêchements qu'elle a établis, parce que dans le mariage chrétien, le contrat lui-même tombe sur le pouvoir de l'Église, à laquelle seul Jésus-Christ lui a donné le droit de faire des lois et de porter des décisions dans les choses saintes. L'autorité civile peut être par le divorce briser le lien du mariage chrétien, mais non, le lien du mariage chrétien ne peut être brisé par l'autorité civile, parce que celle-ci ne peut s'ingérer en matière de sacrement, ni séparer ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que le mariage civil? Le mariage civil n'est autre chose qu'une pure formalité prescrite par la loi pour donner des assurés des effets civils du mariage pour époux et leurs enfants. Suffit-il pour un chrétien de faire que le mariage ou un contrat civil? Pour un chrétien, il ne suffit pas de faire que le contrat civil, parce que ce n'est pas un sacrement, ni par la suite un vrai mariage. Dans quelles conditions seraient des époux qui vivraient ensemble unis seulement par le mariage civil? Des époux qui vivent ensemble unis seulement par le mariage civil seraient dans un état habituel de péché mortel, et leur union resterait toujours illégitime devant Dieu et l'Église. Doit-on faire aussi le mariage civil? On doit faire le mariage civil parce que, bien qu'il ne soit pas un sacrement, il sert cependant à garantir aux contractants et à leurs enfants les effets civils de la société conjugale, et c'est pour cela que, en règle générale, l'autorité ecclésiastique ne permet que le mariage religieux que lorsqu'on a été accompli les formalités prescrites par l'autorité civile. Alors vous voyez, maintenant vous avez vraiment tout ce qu'il faut, vous voyez qu'est-ce que c'est du mariage. Alors, vous n'avez plus la question à me poser, je vous ai vraiment répondu, comme dans le catéchisme, tout ce que le chrétien doit savoir. Voilà. En union de prière, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.